rappelle la solution de l'exercice 6 sur la deuxième feuille de maths 303. Donc, je vous ai demandé d'abord de rappeler la définition de la distance euclidienne. Donc, ça c'est donné par distance euclidienne entre M et N. C'est la norme par la norme euclidienne du vecteur Mn, c'est-à-dire la norme euclidienne du vecteur xn moins xn ym moins ym, ce qui, par définition, est la racine de xn moins xn au carré plus yn moins ym au carré. Ok. Ensuite, voilà, qu'est-ce que ça veut dire R tel que D 0 de N plus petit que à R pour toute M dans E. Si je veux représenter ça graphiquement, ça veut dire que E est entièrement contenu dans l'ensemble des choses qui sont à distance moins que R de l'origine. Et je les apporte dans l'ensemble E qui est entièrement incluse dans ce disque. Ok. Donc, la question c'est, est-ce que dans cette définition, le choix de la distance à l'origine a une importance? Et la réponse est non. Donc montrons que si N est une autre norme sur R2, donc E borné pour la norme euclidienne, si et seulement si E est borné pour N. Donc, on va supposer que E est borné pour une clé, c'est-à-dire qu'il existe une R telle que pour toute M. Donc E, la distance entre 0 et M est plus petit ou égal à R. Donc ça c'est norme de M dans la norme euclidienne. Donc on a vu encore qu'il existe une C qui est positive telle que pour toute X dans R2, j'ai que la norme de la nouvelle norme de X est plus petit ou égal à C fois la norme euclidienne de X. Et donc en particulier, pour tout X dans E, la norme de X est plus petit ou égal à C fois X euclidienne qui est plus petit ou égal à C fois R. Et donc, E est borné
n. Ok. Donc maintenant, ça implique que si je suis borné pour la norme euclidienne, je suis également borné pour n. Maintenant, montrons l'autre sens. L'autre implication. Ok, donc on va supposer que E est borné pour n. Donc c'est-à-dire que pour tout x dans E, la norme de x est plus petit ou égal à un certain R'. Et pareillement, vu encore, il existe un C', je vais dire, qui est positif, tel que pour tout x dans R2, la norme euclidienne de x est plus petit ou égal à C' fois norme de x. Donc en particulier, si j'ai x qui est dans E, la norme euclidienne de x est plus petit ou égal à C fois la norme C' fois la norme de x, qui est plus petit ou égal à C'R', ce qui m'implique que E est borné pour la norme euclidienne. Donc, la conclusion, c'est que j'ai quelque chose ici. Si je suis borné pour une norme sur R2, je suis borné pour toutes les normes possibles et imaginables sur R2. Et enfin, pour D, E1 qui contient N0 pour toute N, dN0, la différence, la distance entre 0 et N0 est égale à N, qui va aller vers plus l'infini quand N tend vers plus l'infini, et donc E1 est non borné. Ok, E2, c'est précisément les ensembles des x. Donc on va dire plutôt V dans R2 tel que la norme euclidienne de V est plus petit ou égal à 2. Donc E2 est borné. Ok. E3, c'est le disque centre 1, 0 et rayon 1. Si j'ai V dans E3, je peux regarder la distance entre 0 et V, qui est plus petit ou égal à la distance entre 0 et 1, 0, plus la distance entre 1, 0 et V. Ça, c'est par l'inégalité triangulaire. Qui était plus petit ou égal à, c'est le premier terme, c'est 1, et celui-là, c'est plus petit ou égal à 1. Donc, ça me dit que E3 est borné. Et enfin, E4, pareil que E1, ça contient N0 pour toute N dans N, ce qui m'implique que ça est borné.